Évangile selon Jean, chapitre 10, versets 3b à 15. Celui qui garde la porte lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Les brebis qui lui appartiennent, il les appelle, chacune par son nom, et il les amène dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche à leur tête, et elles le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger. Bien plus, elles le fuiront, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas la portée de ce qu'il disait. Jésus reprit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il ira et viendra et trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne se présente que pour voler, pour tuer et pour prendre. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger se dessaisit de sa vie pour ses brebis. Le mercenaire, qui n'est pas vraiment un berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit-il venir le loup? Il abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et que peu lui importent les brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme mon Père me connaît et que je connais mon Père. Et je me dessaisis de ma vie pour les brebis. On dit que une image vaut 1000 mots. Alors, on a parlé un peu de notre vision, mais à quoi ressemble le ressuscité qui est notre berger? Pendant longtemps, voici l'image que moi j'avais de lui. Ça, est-ce que vous avez vu quelque chose comme ça dans votre jeunesse, peut-être? Ça, quand j'étais petite, mes parents ont accroché un cadre avec cette image sur le mur de ma chambre. Je l'ai beaucoup contemplée. Elle a façonné non seulement ma théologie, c'est-à-dire les mots que j'utilisais pour dire Dieu, mais aussi ma relation avec Jésus. Je suis une visuelle. Pendant longtemps, je me voyais comme la petite brebis blanche dans les bras de Jésus. Plus tard, ça m'a pris du temps, mais est-ce que vous avez remarqué le mouton noir dans le coin derrière Jésus du côté gauche de votre écran, de l'image? Il y a un mouton noir. J'aime y croire que même ceux qui sont différents peuvent être proches de Jésus. En d'autres mots, pendant longtemps, je trouvais cette image réconfortante. Aujourd'hui, un peu moins. Et pas juste parce qu'aujourd'hui, je suis consciente que Jésus ressemblait probablement plus aux Palestiniens que mon chum quand il était jeune, cheveux longs, barbe et tout. Ma vie avec Jésus est presque jamais aussi rangée que cette image. Jamais aussi paisible. Si c'est ça l'image de la vie d'un bon disciple, d'une bonne brebis, ben moi, je suis dans le champ, puis si loin que je ne figure même pas dans la photo de famille. En préparant le culte ce soir,
Je suis donc partie à la recherche d'autres images qui capteraient mieux ma façon actuelle de comprendre les Écritures et de voir le ressuscité qui est notre berger, ainsi que la vie à laquelle il veut nous conduire. Et quelques détails dans le texte biblique ont attiré mon attention. Alors commençons par le commencement. Les brebis qui lui appartiennent, il les appelle chacune par son nom. Notre berger nous appelle chacun, chacune par notre nom. Violaine, Sophie, Ghislaine, Pauline, Gary. Être appelé par son nom, c'est plus qu'être identifié dans la foule. C'est être reconnu, accepté, accueilli dans son être le plus intime. C'est ainsi que le ressuscité nous connaît, te connaît. C'est ainsi qu'il t'appelle, qu'il nous appelle. Quand on se sait appeler de la sorte, on a plus confiance. On a moins peur de sortir et d'affronter les risques du dehors. Et lorsqu'on se retrouve plusieurs, en troupeau, il y a un effet d'entraînement. Quand ma confiance faiblit, celle de mes frères et sœurs, de mes cousins et cousines, me rassure, me donne le courage de continuer. Quand nous nous trouvons toutes et tous ensemble autour de notre berger, l'effet est découplé. Le Seigneur ressuscité nous appelle. Et parce qu'on a développé une relation d'intimité avec lui, on écoute sa voix, on embarque. Puis Jean nous dit, lorsque le berger a fait sortir toutes ses brebis, il marche à leur tête et elles le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Peut-être que cette phrase évoque quelque chose comme ça chez vous. Des brebis qui se suivent, à la queue leu-leu. Mais ça me fait penser à une ancienne paroissienne qui était absolument allergique à l'idée d'être un mouton qui suit bêtement. Elle refusait catégoriquement d'être une suiveuse. On a eu une grosse discussion une fois après un culte à ce sujet. Toutefois, ce n'est pas exactement ce que le texte dit. Jean nous dit que le berger les amène dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, ils marchent à leur tête et ils suivent. Sauf qu'ici, le mot traduit par amener en français peut aussi vouloir dire conduire ou tirer d'eux. Donc, pour sortir les brebis, ça peut prendre un certain effort. N'est-ce pas vrai qu'on n'a pas toujours envie de sortir de nos zones de confort? Le berger doit parfois faire preuve de patience et de persistance. Et puis, lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche à leur tête. Ici, le mot grec ekbalo, traduit en français par faire sortir, signifie jeter dehors. Parfois, notre berger va nous pousser dans le derrière pour qu'on avance à sa suite. Mais il fait ce qu'il faut faire. Et ce, même si on sait très bien qu'il veut notre plus grand bien, on peut parfois résister. Alors, il nous chasse dehors, parfois comme une mère qui chasse ses enfants dehors pour qu'ils ne restent pas collés à leurs écrans. Et parfois,
comme on chasse des démons. Parce qu'effectivement, le même mot utilisé ici est aussi utilisé dans les récits où Jésus chasse des démons, c'est-à-dire ceux qui divisent, ceux qui séparent de Dieu, ceux qui tient captifs. En d'autres mots, la ressuscité qui est notre berger nous tire de nos zones de confort avec une force irrésistible, parfois presque violente, comme on tire un bébé du ventre de sa mère vers une vie nouvelle, une vie jusqu'alors totalement inconnue, une vie où tout reste à découvrir, à construire. Alors voici ma façon de voir le bon berger aujourd'hui. Une image que j'ai créée avec l'aide de l'intelligence artificielle. Mais vous voyez, ça dit rejoignez les pâturages verdoyants. Puis vous voyez, il y a quelques brebis qui essaient de courir, ils s'en vont dans l'autre direction, puis le berger doit les pousser, mais la porte est ouverte et ils sortent vers les verts pâturages. C'est ça le sens de la rédemption dans la tradition judéo-chrétienne. Notre berger nous conduit hors des milieux contraignants, suffocants, vers des espaces plus larges, plus vastes, ouverts sur le monde. Fini le temps où les brebis s'isolent dans des enclos de sorte qu'on identifie clairement qui fait partie de notre troupeau et qui en est exclu, de sorte qu'elles restent confortablement entre elles, blottées toutes ensemble contre le berger, à l'abri de tous les risques et les influences venant de l'extérieur. Le ressuscité, notre berger, nous fait naître une nouvelle façon de concevoir notre place dans ce monde que Dieu aime tant. Une nouvelle façon d'habiter la terre. Il nous fait naître à la vie en abondance. Le ressuscité est mon berger. Je ne manque de rien. Dans le monde aujourd'hui, notre plus grand défi, ce n'est pas un manque de ressources, mais plutôt la distribution injuste des ressources. Pour s'assurer que toutes les brebis trouvent de verts pâturages où se reposer, de la nourriture et de l'eau fraîche et potable, le bon berger nous conduit sur les chemins de la justice. La justice n'est pas une affaire uniquement personnelle. Sur les chemins de la justice, je ne peux pas penser uniquement à ce qui serait juste pour moi ou pour mon petit troupeau, pour préserver mes préférences et mes privilèges. La justice est nécessairement l'affaire de tout le monde. C'est le bien commun. La justice est collective, cosmique même. Les sentiers de la justice nous mènent nécessairement vers plus de solidarité, plus de partage et de don de soi. À l'exemple du berger qui ne voit pas les brebis pour ce qu'elles peuvent lui apporter, mais qui se dessaisit de sa vie pour elles. Le chemin ne sera pas toujours facile. Pour que la justice soit faite, certaines choses, certaines façons d'être, de vivre, de se conduire dans le monde, doivent mourir. Mais nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons à craindre aucun mal. Le Seigneur, notre berger, nous offre un appui solide et un bras secourable. Chemin faisant, nous aurons parfois à nous asseoir à table avec nos adversaires. Adversaire, c'est ce qui veut nous contraindre, nous limiter. Des gens qui ne partagent pas nos intérêts, notre point de vue, notre vision du monde et de Dieu. Mais il est plus difficile de pointer du doigt quand on partage un repas. Parfois, il faudra aller de l'avant, même quand la route n'est pas toute tracée clairement d'avance.
En vérité, il n'y a pas de chemin sans danger, aucun risque. Du moins pas de chemin qui mène vers une vie radicalement différente que celle qu'on connaît déjà. Ça pourrait nous paralyser de peur, mais la grâce nous accompagne et nous accompagnera toujours. Voilà pourquoi nous n'avons à craindre aucun mal. La grâce nous accompagne. Nous pouvons avancer même si nous n'avons pas toutes les réponses, même si nous risquons de faire des erreurs, de nous égarer, même si de temps en temps des mercenaires ou des bandits surgissent, semant la confusion, la panique, la déroute et causant des dommages. Mais avançons, ne craignons rien, écoutons la voix de celui qui nous appelle par notre nom. Le ressuscité est notre berger. Il nous propulse vers une vie radicalement différente de celle que nous avons connue jusqu'à présent. Allez, rejoignons les verts pâturages où il veut et il va nous conduire par la grâce seule. Amen.